Salut tout le monde, pour vous c'est dans une semaine, pour moi c'est tout de suite. Aujourd'hui on va tester l'installation électrique dont je viens de remplacer le coffret et prise et interrupteur pour faire une mise en conformité. Donc qu'est-ce que va comprendre ce test? Donc, on va faire la mesure de continuité de terre entre mon coffret qui lui doit être connecté au sectionneur à la cave et mes prises. Et ici ça va être relativement facile parce qu'il n'y a aucune prise qui a un fil de terre. C'est pour ça que j'ai profité des dérogations et j'ai mis des prises sans broche de terre. Donc il existe des dérogations à savoir. On va tester quand même la terre vers mes machines, vers la cuisine. On va faire une mesure de résistance d'isolement et on va tester le piquet de terre à la cave. Donc tout ça, moi je vais le faire avec une seule machine parce que j'ai investi dans une grosse machine de chez Fluke, la 1664 FC. Donc Fluke 1664 FC. Alors je suis pas sponsorisé, tu prends ce que tu veux, je suis pas ta mère pour te faire acheter des trucs. Mais pour moi c'est de loin la meilleure machine et la plus polyvalente pour ce que je vais faire maintenant. Voilà, allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Franchement je suis en train de vous donner des clés hyper importantes. Alors si vous voulez les suivre, tant mieux pour vous, sinon tant pis, moi ça m'est égal. Voilà la bobine que j'ai en Romalin de chez Testoon. Je suis pas sponsorisé, hein. Je préfère répéter, tout ce que vous allez voir comme marque dans cette vidéo, je vous le donne de bon cœur. Je reçois pas un bal pour vous dire ça, mais je vous dis vraiment de mon expérience ce qu'il vous faut si vous voulez faire du bon travail. Maintenant libre à vous de faire votre avis. Alors, en Romalin by Testoon, d'accord? Voilà. Et ça c'est une bobine qui doit faire 50 mètres je pense, la verte, et la rouge fait 25. Si je me trompe pas. Si vous êtes droitier, clipsez-la sur votre gauche, vous allez comprendre quand je vais m'en servir. Si vous êtes gaucher, sur votre droite. Encore une fois, vous allez comprendre quand je vais m'en servir. Voilà, parfait. Voilà, j'ai un peu trop serré pour ça. Et alors la bête, ça. Fluke 1664 FC. Alors il y a la 1662, la 1663 et la 1664 qui est la plus performante, aussi la plus chère. Au prix du marché aujourd'hui, je pense que ça doit coûter 1600 balles. Si vous voulez tous les accessoires, vous en aurez peut-être pour 3000 €. Ça peut paraître beaucoup. Si vous êtes dans le métier comme moi, c'est vite rentabilisé, pour ne rien vous cacher. Donc, vous avez votre machine, c'est ça, hein. Ça se présente comme ça. Vous avez le petit bouton pour allumer, 1664 FC. Voilà, et une petite lumière, c'est beau. Voilà, non, on va s'occuper. Comme ça, vous comprenez déjà pourquoi j'ai mis la bobine sur le côté, pour avoir le centre libre. Pour ça, je prends un fil. Étant donné que je suis un gros maniaque, je prends le vert pour respecter les couleurs, mais on s'en fout. Tac. Je connecte ma bobine à la machine. Là, ma bobine elle est connectée. Donc ça, ce fil, c'est comme si c'était directement la continuité de la machine, ce qui va me permettre que si je me branche sur un équipotentiel ou sur une terre, de pouvoir voyager dans tout l'appartement sans à chaque fois me clipser. Pour ça, j'ai une pince croco, une pince crocodile. Je la mets là-dedans. Voilà, ça va me permettre de me gripper sur un équipotentiel pour faire une continuité vers la terre en bas. Et le plus important, le bouton commande. Alors ça c'est un bouton test, si vous le voyez, un petit bouton pour tester. Donc ça je le connecte là. De toute façon là vous ne pourrez pas vous tromper. Et là je suis armé, voilà, pour tester. Donc on va aller au coffret électrique. On ouvre un coffret électrique. Qu'est-ce qu'on regarde la première fois? La terre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nous piquer avec la bobine sur la terre. Il se peut, je vous le dis, il se peut que vous n'ayez pas la possibilité, voilà, de vous accrocher. Moi ici, je l'ai, mais on va faire comme si je ne l'avais pas. Et puis de toute façon, si je peux pas me clipser parce qu'il y a du plastique partout, moi il faut le cuivre. Voilà, je peux toujours enlever ça, mettre cet embout, le mettre là-dedans et le serrer avec un tournevis. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. On va s'imaginer que même ça, il n'y a pas la possibilité de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ma pince croco et je cherche une liaison d'équipotentiel. En général, le compteur d'eau, un tuyau de chauffage. Dès que vous avez accès au cuivre, vous essayez. Moi je vais enlever la petite trappe ici. Hop.
Voilà, ici je vois le compteur d'eau qui est en cuivre directement soudé sur le métal. C'est pas du PVC pression, c'est pas du multicouche. Donc ça ne peut que conduire à l'électricité. Et logiquement, enfin, surtout dans des bâtiments comme ça, si tout va bien, les tuyaux à la cave sont branchés à la terre par leur liaison d'équipotentiel. On va tester justement. Hop. Alors la technique, c'est de faire un nœud. Parce que vous allez voir, vous allez vous déplacer dans tout l'appartement. Le but, c'est pas que ça se déclipse au premier mouvement. Et vous piquez. Croyez-moi, elle tient bien. Voilà. Là, même si je bouge, vous voyez, elle se déconnecte pas. Ok, parfait. Là, techniquement, je suis branché aux liaisons d'équipotentiel. Alors, je ne vais pas vous expliquer cette machine parce qu'il me faudrait 25 heures de vidéo. On va parler comme si on était en maternelle. Qu'est-ce que je fais? Je l'allume. Voilà. Et je me mets en RLO. Voilà. Là, je vois, bon, sur mon bouton F1, je peux choisir mes branchements. Ici, je vois que je suis sur un câble de terre et sur mon bouton test. Donc, je vais aller sur le PE et le L. Voilà, parfait. Là, si j'appuie par exemple sur la terre ici, on va le faire déjà sans. Si j'appuie dans l'air, évidemment, là je penche à la terre. Le but, c'est de faire une continuité entre ma bobine, l'appareil et la télécommande ou le bouton test pour avoir la mesure. Là, on va simuler comme si on n'avait pas de terre. Je le branche dans l'air. Je dois avoir une mesure de 2000 qui apparaît. Voilà. Là, je teste. Voilà. Là, j'ai pas de terre. Maintenant, si je connecte ici, je dois créer une continuité. Et s'il y a une continuité entre mon fil de terre et mon tuyau, ça veut dire que mon tuyau est branché à la terre. Logique simple. Donc, je dois avoir une mesure de 2, 3, 4 maximum. Voilà. 1,32, c'est encore mieux. Plus c'est bas, mieux c'est. Voilà. Voilà, parfait. C'est-à-dire que mon tuyau à la cave, il est branché à la terre. Donc, je suis même plus obligé de me piquer ici, je peux rester piqué là-bas. Et je vous montre, hein, si j'enlève, voilà, je déclipse la pince croco. Là, je dois avoir 2000. Voilà. Je me branche, hop, je prends la pince et je dois avoir 1,32 ou quelque chose comme ça. Voilà, parfait. Maintenant que je suis connecté à la terre, parce que de toute façon, sans être connecté à la terre, je ne sais rien faire, vous êtes obligé de vous brancher sur une liaison d'équipotentiel. On va faire la mesure la plus chiante, et c'est vraiment la mesure que si elle passe pas, vous êtes un peu dans la merde parce que vous êtes obligé de démonter des prises. Donc ce qu'on va faire, c'est la mesure d'isolement, et on va la faire circuit par circuit. Pour ça, je passe mon appareil en R ISO, et très important, vous voyez que je peux injecter 50 volts si j'appuie sur F4, 100 volts, 250 volts, 500 volts et 1000 volts. Avec ces petits appareils, je peux injecter 1000 volts dans l'installation. C'est énorme, faites pas n'importe quoi. Si vous avez des panneaux photovoltaïques dans votre installation, si vous voulez pas tout faire cramer, vous devez vous calibrer à 250 volts pour faire la mesure d'isolement. S'il n'y a pas de panneau photovoltaïque, la mesure d'isolement se fait avec une valeur nominale de 500 volts. Ok, vous le voyez, 500 volts. Je suis sur R ISO. Branché comme ça, je suis à la terre, ma bobine est à la terre et j'ai mon bouton test. Bon, si je fais le test dans l'air, je vais le faire. Encore une fois, si vous le faites, ne touchez surtout pas le bout de votre télécommande, sinon vous allez commencer à parler tout seul. Et là, j'envoie dans l'air, on va voir ce qui se passe. Je dois avoir une valeur de 500 méga-ohms. Et ça, c'est parfait. Ça veut dire que l'isolement, il est nickel, quoi. Donc, on teste. Voilà, j'envoie jusqu'à 500 volts. Tac, j'ai envoyé 522 volts. Et donc je suis sur une résistance de 500 méga-ohms ou plus. Voilà, donc ça c'est parfait. Maintenant, ça c'est bien beau. On va injecter quand même 500 dans notre installation. Pour ça, vous devez couper l'électricité qui vient de la cave. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que le câble qui vient de la cave, c'est celui-là. Voilà, ici. Donc je vais le couper. Hop. Mais bon, moi pour le coup, je vais remonter. Comme ça, on a quand même de la lumière. Et je coupe, on va dire, tous mes circuits. Hop, hop, hop,
hop, hop, hop, hop. Voilà. Donc jusque là j'ai du courant. Tout ça ce sont mes pontages qui viennent du différentiel. Donc chaque fois que vous voyez des gros câbles comme ça, ici il y a du courant. Ici j'ai du courant en bas, ici j'ai du courant en haut, ici j'ai du courant en haut. Et ici bah, évidemment en bas c'est mon câble qui vient de la cave. Donc là j'ai pas de courant. Ça veut dire que sur mes circuits, je peux isoler. Là je viens de décupler les circuits, ce qui fait que je viens de les isoler de mon installation sous tension. Et là je vais envoyer circuit par circuit, 500 volts, fil par fil, voir comment ça réagit. C'est parti. Avant d'injecter, je vais vous préciser quand même ce que nous demandent les normes. Donc, pour qu'un circuit passe à la réception électrique, il faut que la mesure soit supérieure à 0,5 mégaohm. Supérieure. Dès qu'elle est inférieure, c'est la merde. Ça m'est déjà arrivé. Je vais vous faire une petite vidéo d'anecdote. Ça va être bien marrant. Scott, si tu passes par là, je te fais un coucou. Chirel aussi. Donc voilà. De préférence avoir au-dessus de 0,5, bah sinon ça passe pas. 500 c'est le mieux, 500 en plus. Moins de 0,5 c'est pas bon. Et si c'est pas bon, je vais vous dire ce qu'il faut faire. On va voir. Là j'ai la surprise avec vous. Donc on envoie. Parfait. C'est très bien. 258 c'est plus que 0,5. Je répète 0,5. Après 0,5 c'est 1, 2, 3. Là on a 258. C'est même très bien. 500 c'est parfait, mais là c'est très bien. On continue. Parfait. Parfait. Donc je serai obligé de couper. J'ai laissé ça ouvert juste pour la vidéo. Je serai obligé de couper tout ça et en même temps, je vais profiter pour couper mon général. Et donc là, je vais faire la mesure d'isolement général. Pour ça, j'ai mon nul. Déjà, si je prends la mesure générale sur mon nul, vous voyez bien que j'ai un pontage du nul vers chaque disjoncteur, même en haut ici. Donc si je prends ma mesure d'isolement du nul, je vais déjà tester en quelque sorte tous les disjoncteurs. Mais pour les tester, vous devez évidemment les ouvrir. Parce que sinon, le test ne va pas aller, il va s'arrêter. Là, je suis sur off. Donc, on va tout ouvrir. Hop, 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 hop. Hop et hop. Et on va couper ici. Parce qu'avec du courant, ça ne va pas. C'est moi qui dois envoyer le courant avec la machine. C'est pas la cave. Donc, je coupe. Je mets du courant là. Et évidemment, là, le courant de 500 volts que je vais envoyer, il va passer dans tous les fils. On va voir la mesure. Donc, je coupe. Je vous bascule sur mon appareil et on teste sur le général du nul. C'est bien, c'est nickel. Là je prends L1, toujours sur mon différentiel. C'est bien, nickel, parfait. Là je suis sur mon L2. Oh, le L2 il est magnifique de chez magnifique. Et le L3. Voilà, parfait. Hop. Donc les gars, l'isolement il est parfait, il est nickel. Ce qu'on va faire maintenant c'est la mesure de continuité de terre. Donc là vous le voyez, je suis avec ma bobine. Et là si je me déplace dans l'appartement, voilà, elle tourne tranquillement toute seule. Mon nœud qui est là, vous voyez le fil vert qui part jusqu'à mon équipotentiel. Et là, je peux voyager tranquillement dans tout l'appartement sans problème. Ok, bon, je vous ai dit qu'ici c'est une situation un peu spéciale. L'appartement n'a pas de terre. Regardez ici, il n'y a pas de broche de terre. Donc comme j'ai pas de terre sur la prise, j'ai mis des nouvelles prises mais sans broche de terre. Et ça, c'est agréé. J'ai réussi à tirer une liaison d'équipotentiel sur la prise ici. Donc là vous le voyez. Là du coup j'ai mis une prise avec une broche, c'était possible. Et donc pour tester ça, on vient de faire la mesure d'isolement. Je me mets en RNO, un peu comme pour tester la continuité au début de la vidéo, c'est le même principe. Et là je vais voir avec le bouton test si j'ai de la continuité entre ma broche de terre et la cave, qui est branchée au piquet de terre évidemment. Donc on teste. J'ai mis l'appareil ici pour que vous voyez. Je dois avoir une mesure entre 1,30, 1,40, 2, allez 3 maximum. Sachant que si j'ai 2000, voilà. Si j'ai 2000, j'ai pas de continuité.
touche. Je teste en live hein, avec vous. Voilà, nickel. J'ai une continuité, la terre est parfaite. Donc on a vu qu'ici la terre est parfaite dans la prise du frigo. Quelle est la solution si un jour les clients qui déménagent ici veulent installer une machine lave-vaisselle ou encore des machines qui nécessitent de la terre? Eh bien la solution c'est de se piquer de ma broche de terre dans la prise en apparent avec un fil de terre et de connecter les corps métalliques des machines entre eux pour faire une continuité en fait tout simplement. Donc je prends le corps métallique du four avec un fil de terre, je le connecte au corps métallique du frigo, etc. Et donc comme ça, même avec des prises sans terre, le travail sera bien fait et sera conforme. Et ça c'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Et ce qu'il me faut encore, moi, c'est la continuité de terre vers la prise apparente de la machine à laver. Comme ça, je teste avec vous. J'ai une brosse de terre. Je m'appuie dessus. Je suis sur ma machine, je teste. Parfait. On a la continuité de terre. C'est vrai que ça a été assez court comme mesure. D'habitude, moi, quand je fais l'installation moi-même, évidemment, toutes les prises ont de la terre, même les interrupteurs, même les luminaires, je les branche. Enfin, je suis vraiment un gros maniaque là-dessus. Mais bon, ici, c'est pas le cas. Encore une fois, on m'a appelé pour faire une mise en conformité. Je découvre l'installation et je m'adapte sur ce que j'ai. Maintenant, il faut tester le piquet de terre à la cave. Et pour ça, on va se servir du différentiel de tête dans le petit coffret que j'ai installé à la cave. Encore une fois, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez de quoi je parle. Allez, c'est parti. Bon, je suis dans la cave, là où il y a tous les GRD, les coffrets électriques. Donc la première chose qu'on doit chercher, c'est le sectionneur de terre. Donc un sectionneur de terre, ça ressemble souvent à un T en cuivre ou en laiton. Voilà, là j'ai mes câbles de terre, et hop, le sectionneur. Là il n'y a pas d'électricité, là je peux mettre mes mains sans problème. Donc le sectionneur, ça permet de déconnecter l'ensemble du bâtiment. Donc là on est sur 6 ou 7 étages avec 2 appartements par étage, donc on est sur une douzaine ou une quinzaine d'appartements. De déconnecter le peigne, donc là vous allez mettre entre guillemets en danger tout le bâtiment. Donc cette manipulation doit se faire très rapidement, mais quand même de manière très soignée. Alors la mesure de terre, pour qu'elle soit valable, elle doit être en dessous de 30 ohms. Si vous êtes à 31, c'est pas bon. Rassurez-vous, j'ai déjà eu des mesures à 120, 130 ohms. Et là, je vous raconte pas le folklore pour planter des piquets, quoi. Mais bon, on n'y est pas encore. Donc, moi je vois ici 17 ohms. Là, je vois 23 ohms. Donc, qu'est-ce que je fais en tant qu'électricien agréé? Est-ce que je fais confiance à un autre électricien agréé? Là est toute la question. Évidemment, non. Et je vous conseille de faire pareil. Même si c'est votre meilleur pote qui a marqué ça. Si vous avez la machine, vous prenez, vous testez. Parce que si vous faites un plan d'électricité, c'est votre signature que vous mettez dessus, c'est votre responsabilité qui s'engage. Donc, je teste et on va voir. Alors, pour tester un piquet de terre, il y a plusieurs possibilités, mais 2 principales. Une qui s'appelle entre guillemets la mesure véritable, avec des piquets de terre que j'enfonce dans la terre à des distances plus ou moins nominales. On y fera une petite vidéo. Mais quand vous n'avez pas d'accès à la terre, comment vous faites? Eh bien, il faut un peu tricher. Avec ce genre d'appareil, en tout cas avec celui-là, c'est possible, c'est pour ça que je vous le conseille. Juste avec votre sectionneur et votre différentiel de tête qui se trouve dans le coffret. Allez, je vous montre comment ça se passe. Donc, on a la possibilité d'aller en Z no trip et Z1 trip. Il est bien connecté, je suis sur mon L et mon PE. Donc le PE c'est la terre, le L c'est mon bouton de commande. Donc j'ouvre mon petit coffret électrique et je vous montre ça. Bon les gars, on va tester ça ensemble. Donc comme je vous ai dit, donc le coffret je l'ai ouvert. Là il n'y a plus de terre dans le bâtiment du tout. Donc s'il y a un court-circuit c'est la merde. Donc je rebranche pour vous expliquer. Donc c'est un sectionneur. Moi ce que je vais tester c'est juste le piquet de terre et pas tout le bâtiment. Sinon la mesure serait fausse. Avant de faire ça, je vous explique dans le coffret. Moi je dois évidemment me piquer sur le GRD. Donc je mets mon bouton là. Je tiens à appuyer sur le bouton test et je dois voir la mesure de terre. Je peux le faire sur les 3 phases. Sur le nul ça marchera pas. Mais je peux le faire sur les 3 phases. Et là on aura la mesure de terre. Je le prends sur chaque phase pour faire une moyenne, quoi. Voilà. Donc ça je laisse allumer. Ça je laisse allumer. Je me connecte. Et là j'essaie de vous montrer en live. Je découvre avec vous. Le technicien m'a indiqué 17 ohms. On va voir s'il a menti ou pas. Sur la machine. Suspense. Oh putain! C'était un bon gars. Ok, on prend le L2.
Bien, L3. Ah putain, papy, bien joué. Bon, je fais une moyenne de 17-15 plus ou moins. C'est parfait, on est en dessous de 30. La réception ici, elle va être nickel. Il nous reste juste à faire le schéma monofilaire, le schéma de position. Maintenant, si mon inspecteur y vient, je peux venir me tourner les pouces avec une sérénité d'esprit hors norme. Parce qu'on parle de normes depuis le début. Donc grâce à cet appareil, je sais que tout passe. Le travail est bien fait, il est soigné, il est propre. La réception électrique ne comprend pas que ça évidemment. Il y a des normes de distance, d'emplacement, les zones 0, 1, 2, 3 dans les salles de bain. Bon, moi tout ça j'ai checké, je sais que c'est bon, je vous expliquerai au fur et à mesure de la playlist, parce que si je mets tout dans la première vidéo, on va s'y perdre, vous et moi. Donc voilà, ça c'est fait, je vais remettre le coffret en place. Donc voilà les gars, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a aidé à voir un peu plus clair dans tous ces chiffres et tous ces tests, que si on n'est pas du métier, souvent on n'y comprend pas, et on doit tous, un jour ou l'autre, se heurter à une mise en conformité électrique. Si vous voulez acheter ou vendre, c'est quasi obligatoire, en tout cas c'est bien vu pour une bonne plus-value de votre bien. Donc ce genre de vidéo va continuer. Si ça vous plaît, si le contenu vous plaît, un petit pouce bleu, un petit partage, moi ça m'encourage à continuer et à vous partager tout ce que je sais. C'est pour vous, c'est gratuit. Allez, à la prochaine, salut!